Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau numéro du JT de la télé, c'est le 43e de cette troisième saison. Au sommaire cette semaine on va parler de l'Eurovision, Tom Leb sera-t-il le représentant de la France pour 2021 ? On connaît la réponse. On parlera aussi de Fort Boyard et vous allez découvrir les nouveautés de la saison. On parlera aussi des Marseillais et W9 qui est recadré par le CSA après une séquence jugée raciste dans les Marseillais. On vous donnera là aussi toutes les infos. On parlera enfin de C8 et du nouvel access de la chaîne à la rentrée en septembre. On vous dira tout là aussi. Sans oublier comme chaque semaine les infos de la semaine. Cette semaine on parlera de Automoto et on fera un point sur le Mercato Radio avec le départ de Stéphane Bern de RTL, de Marion et les garçons qui s'arrêtent, mais aussi de l'arrivée de Dupont-Moretti sur Europe 1. On en parle juste après le générique. C'est parti, générique. Alors que le concours de l'Eurovision a été annulé en 2020 à cause du Covid-19, l'Europe prépare déjà le concours pour 2021. En effet, cette année, c'est Tom Leb qui aurait dû défendre les chances françaises en finale de l'Eurovision en mai dernier à Rotterdam aux Pays-Bas avec sa chanson Mon Allié. Or, cette année, en raison du Covid-19, la compétition musicale avait été annulée. Le règlement du concours avait par conséquent été adapté pour que les artistes qui auraient dû représenter leur pays cette année puissent le faire en 2021 avec une nouvelle chanson. Le chanteur était l'invité sur le plateau de Non-Stop People ce week-end et il en a dit plus sur le sujet. Tom Leb indique, je cite, « J'ai un calendrier assez chargé l'année prochaine, donc malheureusement je ne pourrai pas faire le concours. » Il précise toutefois, je cite, qu'il donnera une réponse bien précise prochainement. Pour l'heure, le groupe audiovisuel public n'a pas réagi à ces propos. La finale de l'Eurovision 2021 se tiendra toujours à Rotterdam le 21 mai prochain. Pour l'heure, sur les 41 pays censés être en lice cette année, 18 ont officialisé la reconduction de leurs artistes. Seules la Suède, la Norvège, l'Estonie et Chypre ont annoncé leur intention de désigner un nouveau candidat. La France sera donc dans ce cas-là. Reste à savoir si France Télévisions choisira en interne ou retentera une sélection à travers un télécrochet à l'image de Destination Eurovision. Normalement, ça devrait être une seule soirée pour désigner un gagnant, mais rien n'est encore sûr pour le moment. Petit instant auto-promo, comme vous le voyez sur votre écran, j'ai créé un TikTok pour cette chaîne et mon compte Instagram d'actualité. Tout ça c'est d'ailleurs dans la description. Et donc j'ai créé un TikTok où ce sont des vidéos complètement inédites de celles que je fais sur YouTube. Donc si ça vous intéresse, je vous le mets ici. Et il est disponible dans la description également. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir et à vous abonner évidemment. Voilà donc pour ce petit instant autopromo et on revient tout de suite au programme évidemment. Comme tous les étés, France 2 va diffuser la nouvelle saison de Fort Boyard avec Olivier Mine et avec beaucoup de nouvelles surprises. En effet, France 2 va diffuser tout l'été la 31e saison de Fort Boyard. Les tournages ont repris depuis à peu près 10 jours pour une mise en boîte de 11 émissions qui constitueront la 31e édition du jeu culte. À cause du Covid-19, la production a dû se réinventer. En effet, les candidats arriveront masqués sur le fort avant de retrouver Olivier Mine devant la salle du trésor. Ils enlèveront alors leur masque et se rendront individuellement aux cellules en suivant Passepartout qui sera lui masqué tout le long de l'émission. Cette saison, plusieurs personnages quittent le fort, d'abord Mister Boo, mais aussi Narcisse Lalanne qui ne sera pas présent cette année à cause des règles sanitaires. Toutefois, la production lui a promis le retour de Narcisse Lalanne en 2021, comme il le révèle lui-même dans Le Parisien. Pour rappel, il était déjà absent de l'émission l'été dernier suite à sa candidature aux élections européennes sur la liste Gilets jaunes. Enfin, Vincent Lagaffe qui incarnait Mégagaffe depuis 2018 ne reviendra pas cette année. A contrario, le fort accueillera toujours Magloire pour une deuxième saison, mais surtout avec l'arrivée de Cyril Ferraud dans la peau d'un animateur télé à la Ken de Barbie. Pour la première de la saison, le Père Fouras accueillera Claude de Koh-Lanta, Clémence Bottineau, la Miss France 2020, Camille Serre, Tom Leb et Boudère. Les 5 célébrités joueront pour l'association Les Bonnes Fées. Pour découvrir leur exploit, il faudra être devant France 2 le samedi 11 juillet prochain à partir de 21h et durant 11 semaines après. L'émission sera après suivie de Fort Boyard toujours plus fort en deuxième partie de soirée avec Willy Revelli. Avant de passer à la suite de votre JT de la télé, on passe à cette toute nouvelle chronique du zapping des infomédias. Les infos de la télé dont il ne fallait pas passer à côté, c'est tout de suite, juste après ce petit jingle.
On l'a appris le week-end dernier, Denis Brognard quitte la présentation de Automoto sur TF1. L'animateur était à la tête du programme depuis 2012 et il l'a annoncé sur son compte Twitter, confirmant l'information parue dans l'équipe. Denis Brognard présentera sa dernière émission le 12 juillet prochain, avant de passer le flambeau à celui qui a l'habitude de le remplacer lorsqu'il part en tournage. C'est Jean-Pierre Gagix qui travaille depuis 2006 au sein du magazine. Pour justifier son choix, l'homme fort de TF1 met en avant son emploi du temps chargé avec son nouveau jeu District Z produit par Arthur, mais aussi évidemment Koh-Lanta, Ninja Warrior qu'il anime avec Christophe Beaugrand et Iris Mettenard, mais aussi les grands événements sportifs. Après 9 ans d'antenne, Stéphane Bern perd son émission quotidienne à la bonne heure, qui va être remplacée par un jeu présenté par Bruno Guillon. Ce dernier reste par ailleurs aux commandes de la matinale de Fun Radio, qui appartient aussi comme RTL au groupe M6. Stéphane Bern va revenir à la rentrée sur Europe 1 pour y lancer une toute nouvelle émission quotidienne avec Mathieu Noël, son ancien complice qui l'avait lancé à la radio il y a près de 15 ans. Il s'agira d'un divertissement autour de l'histoire. Il y a quelques jours en direct, les auditeurs de Marion et les garçons sur Fun Radio ont appris que l'émission allait s'arrêter à la fin de la saison. Marion a indiqué, je cite, « Nous ne serons malheureusement pas là à la rentrée prochaine. C'est acté, c'est quelque chose que nous avons appris il y a quelques jours. Personne ici à Fun Radio ne se sépare de nous avec gaieté de cœur. C'est un choix purement économique qui a été fait. Le groupe dans lequel on évolue a subi la crise que tout le monde connaît. On n'a pas été épargné dans les médias. Il a fallu faire des choix. C'est une raison économique. On s'en va à cause de ça, a-t-elle assuré. Toutefois, l'émission avait rassemblé seulement 666 000 auditeurs au quart d'heure moyen sur la vague janvier-mars selon Médiamétrie. Mais selon elle, l'émission pourrait revenir sur une autre plateforme très vite. Enfin, Éric Dupond-Moretti, avocat pénaliste, sera chroniqueur sur Europe 1 à la rentrée. Comme le rapporte le journal du dimanche, il interviendra en direct du lundi au vendredi à 7h50 dans la matinale de Mathieu Béliard pour défendre ses coups de gueule et lâcher ses coups de griffe au fil de l'actualité. Éric Dupond-Moretti, dont les colonnes du JDD a indiqué, je cite, « Europe 1 me donne carte blanche, scellée dans un contrat, pour m'exprimer librement. Cet espace de liberté devrait donc lui permettre de s'interdire aucun sujet, surtout ceux qui sont tabous. Seuls les dossiers judiciaires qu'il traite ne pourront être évoqués à l'antenne. » Voilà pour le zapping de la semaine, et on se retrouve juste après le générique pour la suite de l'émission. Il y a quelques jours, le CSA a rendu son jugement après les signalements pour un clash entre Maëva Guénam et Anissa dans les Marseillais contre le reste du monde. Pour rappel, le 18 septembre dernier, W9 diffuse un nouvel épisode des Marseillais contre le reste du monde. Au cours de l'émission, un clash éclate entre Maëva Guénam, qui critique la coupe de cheveux afro-curly d'une autre candidate, Anissa, lors de son élimination. Des propos qui avaient fait le tour des réseaux sociaux et jugés racistes. Certains téléspectateurs avaient alors saisi le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Dans le contenu, Maëva, ravie du départ d'Anissa du programme, l'avait fait part à sa concurrente en indiquant, je cite, « En tout cas, c'est toi qui t'en vas, tête de chou-fleur, tu ne vas pas nous manquer », auquel Anissa avait répondu « Ferme ta bouche, tu es une cagole, tu me tailles comme ça sur mes cheveux, il y a 2 jours tu disais que j'étais un mannequin et que j'étais archi belle ». Pour conclure, Maëva lui avait alors répondu « Bisous le palmier, bisous, allez tu dégages ». De nombreux internautes n'ont pas apprécié et le lendemain, Maëva Guénam avait alors réagi sur Twitter en indiquant qu'elle, je cite, n'était pas raciste car elle avait été fiancée avec un métis et que sa belle-mère était black. Mon style de mec, c'est les métis, indique-t-elle. Sur son compte Instagram, Anissa avait réagi à la séquence, je cite, « Je pense que toutes les filles avec une coupe afro se sentent concernées. Quand je dis les filles, je parle aussi des femmes blanches. Il n'y a pas que les métisses ou les noirs qui ont les cheveux bouclés ou frisés. On a toutes eu déjà des commentaires comme ça et cela me met hors de moi car cette fille complètement ignorante nommée Maëva donne un mauvais exemple. Selon elle, les propos immatures de la Marseillaise rendent, je cite, les enfants bêtes et stupides comme elle. Beaucoup de filles n'avaient pas accepté leurs cheveux justement à cause de ce genre d'insultes. Je ne pense pas du tout que Maëva soit raciste, elle est simplement stupide. »
Il y a quelques jours, le CSA a examiné la séquence et a constaté que les participants des Marseillais vs le reste du monde et la présentatrice Katalia Rassami étaient restés sans réaction face aux multiples agressions verbales visant l'apparence physique d'une candidate. Par ailleurs, l'émission faisait l'objet d'un enregistrement préalable. La diffusion de cette séquence résultait donc d'un choix délibéré de l'éditeur. Ainsi, le Conseil a relevé, je cite, un manquement à la chaîne à ses obligations conventionnelles et a demandé à ses responsables de veiller à la maîtrise de l'antenne et de ne pas mettre en avant de manière excessive l'esprit d'exclusion ni d'encourager des propos diffamatoires ou injurieux à l'encontre des participants. La rentrée va être synonyme de changement pour C8 qui modifie son access avec Cyril Hanouna, Valérie Benaïm et Benjamin Castaldi. En effet, on l'a appris il y a quelques jours, la quotidienne C'est que de la télé de Valérie Benaïm ne reviendra pas à l'antenne de C8 la saison prochaine. Malgré tout, l'animatrice aura le droit à une autre émission. Elle sera à la tête le vendredi de TPMP ouvert à tous, comme l'a annoncé Lionel Stan, directeur général de H2O Productions sur Non-Stop People. Malgré tout, Benjamin Castaldi ne quitte pas la présentation du talk show. En effet, les téléspectateurs auront droit à 2 TPMP, selon les mots de Lionel Stan, une présentée en pré-access par Valérie Benaïm et la seconde par Benjamin Castaldi sur l'horaire habituel de l'émission. Cette double émission signe donc la fin de TPMP People. Dans le même temps, dans une interview accordée aux Parisiens, Mathieu Delormeau confirme son départ de Touche pas mon poste après 5 saisons. Il débute sur ses relations avec Cyril Hanouna, animateur du talk show. Il indique, je cite, « J'ai annoncé à Cyril Hanouna il y a quelques jours, il m'a fait des propositions pour que je reste, mais il a compris ma démarche, il m'a dit un truc qui m'a touché, sache que ta chambre est toujours là. » L'homme précise qu'il ne part pas pour aller quelque part. Il précise, je cite, « Je ne sais pas ce que je vais faire en septembre, je n'ai aucune discussion avec personne, pas de salaire qui m'attend ailleurs. On est très bien payé à TPMP, c'est donc un risque, surtout au moment où beaucoup de médias licencient. » Il a également donné ses envies pour le futur, notamment à la radio, sur scène ou sur des plateaux de cinéma. Il voudrait aussi apprendre à devenir comédien. Enfin, il précise que sa décision avait été prise avant l'arrêt de son émission du vendredi TPMP People diffusée en pré-access. Il précise, je cite, « Pas du tout, tout cela est devenu clair dans ma tête avant la crise du coronavirus. Pour être honnête, j'aurais aimé que l'émission continue, reprise par Valérie Benaïm, Benjamin Castaldi ou encore Jean-Michel Maire. » En semaine, Lionel Stan a confirmé le retour de Apprendre ou à laisser avec Cyril Hanouna. Le jeu conservera sa case de l'access et son découpage adopté depuis le déconfinement. Ainsi, Touche pas mon poste sera diffusé entre 18h45 et 20h15. L'animateur a promis un Touche pas mon poste plus drôle et plus axé sur les médias. Le divertissement anciennement présenté par Arthur sera lui diffusé juste après, ce qui pourrait de nouveau être synonyme de retard conséquent pour les prime time. Ce nouvel access sera lancé à partir du lundi 31 août prochain avec Cyril Hanouna et sa bande de chroniqueurs et dès le vendredi 4 septembre pour Valérie Benaïm et Benjamin Castaldi. Merci d'avoir suivi cette vidéo, si elle vous a plu n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et même à vous abonner et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao.